Bonjour, donc là je vous retrouve pour une vidéo sur les bienfaits du lierre. Comme vous avez vu sur la vidéo précédente, je l'ai arraché du mur. Alors pour ceux qui risqueraient de râler parce que j'ai arraché le lierre, il était sur un mur et ça fait beaucoup de dégâts sur les murs. Par contre, dans la nature, il a, il a une très grande utilité dans l'écosystème. Il protège les arbres. Et étant donné qu'il fait ses fleurs en automne, il y a des fruits tout l'hiver pour les oiseaux et ça protège les insectes, les petits insectes que les oiseaux vont pouvoir aussi manger. Donc dans la forêt, il est extrêmement important et utile. Voilà. Maintenant, le lierre, il a aussi des bienfaits. Alors autrefois, on l'appelait le guéri-tout. D'ailleurs, comme un grand nombre de végétaux, le sureau aussi, c'est l'arbre par excellence pour guérir un peu tout. Cette plante, elle est utilisée, le lierre rampant est utilisé depuis des siècles. À Rome, il l'utilisait beaucoup. En 1600 après Jésus-Christ, elle était énormément utilisée par les druides. Elle est associée à la magie blanche, la sorcellerie, la magie blanche. Donc, dans ces conditions-là, elle apporterait chance, protection et guérison. Donc comme je viens de vous le dire, les druides l'utilisaient énormément dans des potions. Par contre, il faut l'utiliser avec modération, surtout les baies. Les baies sont toxiques. Alors en 1600 et quelques, donc en 1666 après Jésus-Christ, il y a Dioscoride qui utilisait les baies, mais il en utilisait 11 mûres pour dissoudre les calculs rénaux. Voilà, à boire avec de l'eau. Mais bon, ça n'a pas été prouvé récemment. Il n'y a pas eu d'études par rapport à ça. Et en plus, tout simplement parce que les baies sont toxiques, il ne faut pas en prendre plus de 11. Voilà, 11-12. Alors les propriétés les plus anciennes les plus anciennes connues restent les effets apaisants sur les céphalées. On les tressait en couronne. D'ailleurs, il y a le dieu grec Bacchus, Dionysos, appelé aussi Bacchus, est représenté avec une couronne de lierre. Donc pour apaiser les céphalées aussi. Elle était utilisée aussi tressée en couronne autour de la tête pour éviter le contre-coup dû à l'excès d'alcool. Pas oublier que pendant l'Antiquité grecque, ils buvaient énormément d'alcool avec les orgies, etc. Alors les Romains la faisaient macérer dans du vinaigre avec des pétales de rose pour les maux de tête. Alors les Gaulois aussi l'utilisaient. Aussi, ils disaient que c'était une plante bénie des dieux et elle était consacrée à Cernunnos, qui était leur dieu de la forêt. Elle rentre dans beaucoup, comme je vous l'ai dit, de fabrication de potions magiques, dans les préparations médicinales préparées par les dieux druides. Alors, dans les campagnes, ils s'en servaient aussi comme purgatif puissant. Et c'est là où ils consommaient les fruits 8 à 10, pas plus, sinon c'est toxique. Et on utilisait aussi par la macération de feuilles pour soigner les corps aux pieds. On faisait infuser des feuilles de lia dans du vinaigre pendant 9 jours, puis on frottait le corps pendant 9 autres jours. L'infusion des feuilles fraîches ou sèches soulage tout ce qui est... Alors ça c'est plus récent, et il y a une étude de fait allemande en 1988. Il y a la commission allemande qui a reconnu l'usage des feuilles de lierre grimpantes pour traiter tout ce qui est inflammation, infection des voies respiratoires. Donc tout ce qui va être bronchite chronique d'origine inflammatoire. Ça fluidifie les sécrétions, donc c'est un expectorant aussi. C'est un antispasmodique qui peuvent permettre d'apaiser certaines crises d'asthme et de soulager les toux associés à la coqueluche. Donc ça soulage aussi les toux, on tousse énormément lorsqu'on a la coqueluche. Donc pas que la coqueluche, bien sûr, toutes les toux qui sont irritantes. Donc là, la posologie, c'est des feuilles que l'on fait sécher. Alors soit vous les prenez en infusion, mais vous pouvez aussi les faire sécher et les réduire en poudre. Donc 8 grammes pour une tasse d'infusion 2 fois par jour. Alors maintenant, les effets sédatifs de la décoction.
ou de la tisane sont aussi utilisés en application externe pour soulager diverses douleurs névralgiques, rhumatisme, des ulcères sur la peau, des coups de soleil, et aussi apparemment ça traiterait ou ça aiderait pour enlever la cellulite. Maintenant, il y a aussi d'autres utilisations, comme pour faire le savon, ça je vous en ai fait une vidéo. Si j'oublie pas, je vous la remettrai en barre d'infos. Par contre, ça lave, mais un peu quoi. C'est pas aussi efficace que ma lessive que je fais avec le savon de Marseille ou le savon d'Alep. Mais bon, si un jour on n'a plus moyen d'avoir de lessive, on peut toujours s'en fabriquer avec les feuilles de lierre. Son bois est parfait aussi pour faire du feu avec la technique de frottement. Vous utilisez une petite planchette sur laquelle vous allez frotter une drille de laurier noble, voilà, pour faire un départ de feu. Contre-indication, alors les baies, je vous l'ai dit, c'est toxique à haute dose, donc pas plus de 10, hein. Et que si vous avez un problème, si jamais vous n'avez pas de problème, vous ne prenez pas les baies, vous les laissez aux oiseaux. Et donc elle est contre-indiquée bien sûr pour la grossesse. Les feuilles de lierre renferment une petite quantité d'émétine, qui est une substance qui pourrait théoriquement occasionner des contractions utérines. Voilà, et faire avorter. Alors j'ai dit une bêtise. Cernunnos, en fait, c'est un dieu gaulois, c'est le dieu de la forêt. Et Dionysos ou Bacchus, ce sont des dieux romains. J'ai pas développé la partie ésotérisme, voilà, parce que ma chaîne, elle n'est pas trop consacrée à l'ésotérisme. Mais bon, après, je pense que vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos concernant la partie ésotérisme, c'est-à-dire les sortilèges, enfin les potions, les sortilèges que l'on peut faire pour apporter protection, chance et guérison. J'irai jeter un œil si je vois ça. Donc voilà, donc moi j'ai récupéré beaucoup de feuilles du lierre qu'on a coupé. J'en ai rincé une partie qui est en train de sécher. Vu qu'elle a aussi des effets anti-inflammatoires pour les rhumatismes et tout ça, je l'ai mis dans mon macérat. Je viens d'en mettre aussi dans mon macérat. Voilà. Sur ce, je pense vous avoir dit le principal, hein, pas trop vous ennuyer à faire des vidéos de 15 minutes là-dessus, mais vraiment le principe actif, c'est surtout pour guérir ou soulager tout ce qui va être affection pulmonaire. Voilà. Et après, vous pouvez toujours essayer en tisane hein, sur des ulcères. Les ulcères de la peau, c'est des lésions aussi, hein, cutanées. Vous pouvez toujours essayer apparemment. Et il n'y a pas de contre-indication. C'est une plante qui n'a pas beaucoup de contre-indications, sauf au niveau des baies. Attention. Hein. Je répète, les baies, c'est pas bon. Et bien sûr, si vous êtes enceinte. Mais ça fait partie des plantes qui ont été le plus utilisées dans l'Antiquité. Voilà, mais écoutez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.